Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, voilà pourquoi je n'ai pas posté de vidéo depuis plus d'un mois. Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va restaurer et améliorer une enceinte Bluetooth. En fait c'est très simple, quelqu'un m'a donné une petite enceinte JBL Bluetooth, mais elle a été cassée. Donc la première étape ce fut de la démonter. Ensuite, une fois l'avoir démonté, j'ai dû analyser ce qu'il y avait dedans. Bon, du coup, je me suis dit, pourquoi elle marche pas? Pourquoi elle s'allume pas? Pourquoi? Donc du coup, en regardant bien tous les composants et tout ce qu'il y avait sur la carte, électronique, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait une petite couille, en fait, tout simplement. Comme si un truc avait été arraché. Effectivement, je me dis, bon, elle s'allume pas, peut-être qu'il n'y a pas d'interrupteur. Effectivement, c'était ça le problème. A l'aide d'une tige de fer, du coup, j'ai réussi à faire contact entre les deux pôles et réussi à faire démarrer l'enceinte. Une fois qu'elle fut démarrée, du coup, j'ai pu essayer de mettre de la musique. Alors, du coup, je suis allé sur mon téléphone portable parce que c'est une enceinte Bluetooth. J'ai mis Bluetooth et j'ai pas trouvé l'enceinte. Ensuite, j'ai regardé de plus près et il n'y a pas de module Bluetooth sur cette enceinte. Vraiment, un module Bluetooth, ça ressemble à ça. Là, il n'y en avait pas. Et là, j'ai vu les fils qui pendaient, je me suis dit, bon, cherche pas le truc a été arraché. Bon, tant pis. Il restait une solution, une prise jack. Alors, j'ai pris la prise jack, je la branche sur mon téléphone et je teste. Alors, de la musique s'en sort, j'étais super content que l'enceinte marche. Par contre, le son était juste hideux. Alors, du coup, je décide de prendre une enceinte normale. Ah, bonjour mon chat. Donc je décide de prendre une enceinte normale et je me suis dit bon moi je vais le mettre dans une enceinte Bluetooth Pringles normale comme je fais d'habitude. Sauf que là le problème c'est que le composant électronique, d'une on pouvait pas le mettre dessus parce qu'il était un peu trop gros, ni en dessous. C'était toujours un peu trop gros. Et là je me suis souvenu que j'avais un petit boîtier, un petit caisson, tout petit. Et je me suis dit ça fait quoi si j'enlève l'enceinte Pera qui avait de base, je récupère les fils et je le branche à l'arrière du caisson. Et contre toute attente, cela a plutôt bien marché, et voire mieux que prévu. Et c'est le résultat que ça nous a donné, c'est-à-dire... Bon, pour l'instant, cela fait très système D, puisque ça l'est, hein. Donc, c'est pour vous montrer ça du coup. Regardez comment je l'ai fait, voilà. Bon, j'ai branché ça à l'arrière de l'enceinte, mais j'ai pas réparé, j'ai rien réparé du tout pour l'instant. Donc pour l'instant ce qu'il va falloir faire c'est que j'accroche ce composant à ce truc là, je vais le tenir et je vais souder un interrupteur qui est quelque part sur mon établi. Allez c'est parti. One eternity later. Vous sentez la déception dans mon visage? J'ai complètement échoué ce que je devais faire. J'avais un truc très simple à faire et tout capoté. En fait, j'ai voulu souder l'interrupteur. Le problème, ce n'était pas le bon interrupteur, ce qui fait que du coup, ça ne marchait pas. C'était un interrupteur, mais je crois qu'il ne marchait pas. Du coup, je l'ai dessoudé et j'en ai ressoudé un autre. Sauf que le problème, entre les deux, j'ai fragilisé le petit morceau de métal sur la plaque. Et ce petit morceau s'est barré. Donc du coup, je ne peux plus souder, je ne peux plus faire contact. Du coup, le truc est mort. Vous sentez comment je suis bien dégoûté hein. Donc du coup c'est un échec. Eh mec t'es vraiment qu'une grosse merde. Mais ta gueule. Non. Casse-toi. Casse-toi.